Coucou beauté de l'univers, coucou Athénaïs, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une interview spéciale avec Athénaïs. On va parler aujourd'hui de loi de l'attraction, comment attirer la bonne personne à soi et j'ai voulu particulièrement inviter Athénaïs pour qu'elle puisse nous en parler parce qu'elle s'y connaît en énergie. Et justement Athénaïs, je vais te laisser te présenter en quelques mots et expliquer pour celles qui ne te connaissent pas ce que tu fais et puis après je te poserai une série de questions pour qu'on puisse élucider le mystère de comment attirer la bonne personne avec les bonnes énergies. Alors, coucou Sarah, merci pour ton invitation. Donc, je m'appelle Athénaïs, je suis thérapeute holistique. J'ai deux axes d'accompagnement pour les personnes qui ressentent des petits blocages dans leur vie, c'est-à-dire que je vais faire soit des soins énergétiques, soit des accompagnements type coaching. Voilà. C'est super bien résumé. Donc aujourd'hui, en fait, je voulais qu'on parle d'énergie, d'attraction. On parle beaucoup de la loi de l'attraction, notamment en amour. Et moi, mes clientes, en fait, souvent, moi je le vois en tout cas en accompagnement, me disent souvent j'attire toujours les mauvaises personnes ou je n'arrive pas à attirer les bonnes personnes. C'est toujours pour les autres, je ne sais pas comment font les autres, j'ai l'impression que j'ai la poisse, etc. etc. Déjà, est-ce que tu penses qu'il y a des personnes qui ont plus de facilité que d'autres à attirer la bonne personne, à attirer l'amour? Qu'est-ce que tu en penses? Alors, je pense qu'il y a quand même une bonne part de personnes qui vont y arriver, on va dire, facilement, entre guillemets. Et d'un autre côté, il y a des personnes qui vont effectivement un petit peu plus être en difficulté parce qu'on ne part pas du même endroit. On a la même ligne d'arrivée en vue, c'est-à-dire trouver l'amour, la gloire, l'argent. On a un petit peu tous cet objectif. On ne part pas de la même ligne de départ. On ne part pas tous avec la même aisance aussi relationnelle, la même confiance en soi, les mêmes croyances. Et du coup, tout ça, ça peut énormément jouer sur l'endurance qu'on va avoir sur notre parcours pour y arriver. Justement, et est-ce qu'il y a des choses au niveau énergétique, justement, qui pourraient nous bloquer pour attirer la bonne personne, qui pourrait nous faire parfois attirer toujours le même type de profil, et des choses qui nous font, qu'il faut qu'on attire toujours les mauvaises personnes, entre guillemets, en tout cas celles qui ne nous correspondent pas forcément. Alors, il y a beaucoup de choses en fait dans ce que tu dis. Il y a déjà la partie croyance et la partie aussi comportement. C'est-à-dire que des fois, on n'a pas du tout de vision de ce qu'on veut. On sait qu'on le veut, mais on ne sait pas pourquoi on le veut. Alors déjà, on a le mot vouloir dedans qui a tendance un petit peu à nous mettre des œillères comme ça et à nous faire imaginer que l'idéal qu'on voit dans les magazines, c'est l'idéal de tout le monde. Hein. Ça, c'est quelque chose de très général. C'est pas seulement vis-à-vis de l'amour. Donc déjà, il faut essayer de revenir en soi énergétiquement, aussi tourner la caméra vers l'intérieur de soi pour voir de quoi j'ai vraiment envie, de quoi j'ai vraiment besoin. Et après, il y a toutes les petites actions qu'on fait qui vont faire qu'on va attirer, mais pas forcément les bonnes choses. Ces petites actions, ça peut être des actions inconscientes, comme le langage. Ouais, j'attire toujours. Le toujours, il nous fige en fait. Souvent, je dis que la joie, c'est un moteur, la peur, c'est bloquant. Et en fait, quand on est dans toujours, jamais, de toute façon, c'est, etc., on fige, donc on a la peur derrière. Femmes sont comme ça, il y a le tout aussi, tu sais, de mettre tout le monde dans le même panier. Oui, Aussi tous beaucoup les hommes sont comme ça, de toute façon, c'est tous les mêmes. Ah, ouais. Oui, excusez-moi, j'ai un problème de réseau. Il y a vraiment cette tendance, alors ça a des vertus psychologiques, mais au niveau énergétique, ça tisse aussi comme des espèces de liens et ça fait comme des barrières qui nous séparent un petit peu de notre objectif. Et puis après, tout simplement, il y a qu'est-ce qu'on met vraiment en œuvre pour attirer l'amour dans notre chambre à coucher, dans notre quotidien. Si on a les tiroirs qui sont encore remplis de l'affaire de notre ex, ça envoie un message à l'univers de la place est prise. Si on a un lit, une place, ça envoie le message, mais de toute façon, elle va être toute seule. Si on reste chez nous sur le canapé en se disant j'ai envie de trouver l'homme de ma vie, en fait, jusqu'à présent, je ne crois pas qu'il y ait vraiment, à part dans les
rencontre d'endroits où il y a quelqu'un qui arrive en disant « Hey, coucou, c'est moi, je suis l'homme de ta vie ». Il faut quand même avoir un minimum d'actions qui vont avec notre intention. Et tout ça, en fait, ça va participer à une loi d'attraction qui va être utile ou inutile parce que forcément, si on se dit « Ouais, je veux un mec alors qu'il soit parfait, riche, beau, intelligent, etc. » Mais en fait, qui est-ce qui veut ça? Alors que si on va plutôt s'intéresser sur des valeurs et sur des personnes humaines et qui ne sont pas un idéal qu'on voit dans les magazines ou à la télévision, ça va être aussi plus accessible pour nous et plus en phase parce qu'au niveau énergétique, on va attirer ceux qui est sur la même vibration que nous. Donc, si on vibre bas, on attire des mecs qui vibrent bas. Si on vibre haut, on va attirer des mecs qui vibrent très haut. Donc voilà, pour résumer. Complètement d'accord avec ce que tu dis. Et justement, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut mettre en place, des actions qu'on peut mettre en place pour éventuellement modifier nos énergies, nos taux vibratoires, pour qu'on puisse justement être aligné avec nos envies, avec les actions qu'on peut mettre en place pour attirer la bonne personne? Alors déjà, ça va être de séparer un petit peu tout ce qui est les objectifs et du chemin. Donc, ça va être vraiment se concentrer sur le chemin et pas sur l'objectif, pas sur l'étape suivante, une étape à la fois. Et pour ça, par exemple, on va pouvoir déjà aménager un intérieur qui nous plaise, où on se dit, voilà, si quelqu'un vient chez moi, il va être charmé, il va trouver ça sympa. On va aussi déjà attirer le chiffre 2 ou le chiffre 3 si on veut, deux entités plus l'entité couple. Mais au moins, on va mettre par exemple un lit, deux oreillers, deux tables de chevet, deux lampes on va libérer des tiroirs pour son mec, libérer, voilà, se débarrasser des affaires de son ex. On va mettre des choses qui incitent aussi à l'amour. On va prendre des couleurs, les couleurs roses notamment, la couleur rouge, qui vont aussi ramener de la couleur en nous et dans notre intérieur. Et puis vraiment, on va essayer déjà de s'aimer nous-mêmes, puisque en fait, on peut pas avoir l'air aimable, on peut pas avoir l'air ouvert, on peut pas être dans une dynamique d'ouverture aux autres si on est encore en train de réparer son cœur en 1000 morceaux. Si on est comme ça, non mais de toute façon, il faut que je trouve un mec, ça marche pas non plus, puisqu'à partir du moment où on va mettre il faut, je dois, ça bloque en fait. Donc ça, c'est des petites actions qu'on peut mettre en place. Et puis, tout simplement, commencer à faire des choses seules. Parce que quand on fait des choses seules et qu'on devient un meilleur compagnon pour soi-même, c'est un peu le concept du « ouais, quand j'étais célibataire, je trouvais personne. Et maintenant que je suis en couple, je trouve quelqu'un. » Bah ouais, parce que quand tu es en couple, tu te sens complet et tu irradies cette complétude, mais en fait cette complétude on devrait déjà l'irradier en étant célibataire. Donc voilà un petit peu comment on peut faire. Donc on pose le cerveau de côté, on oublie un petit peu notre objectif final et on se concentre sur notre chemin en se disant voilà, mon objectif du jour c'est déjà d'irradier ma complétude, de montrer que je suis quelqu'un d'épanoui, d'être épanoui dans ma vie et puis ça attire le reste. C'est ça, ça marche. Souvent, on entend la loi de l'attraction, il y a les pour, il y a les contre, et chacun y va en fait de sa théorie et de son expérience aussi. Et je suis assez d'accord avec toi aussi quand tu parles d'action, parce qu'il ne s'agit pas de rester chez soi et de se dire il va venir frapper à ma porte. Enfin, moi, que ce soit le facteur ou le gardien, je ne sais pas qui. Enfin, je ne suis pas sûre que ça fonctionne comme ça. Mais c'est hyper important aussi, je trouve, là où je te rejoins, d'être vraiment aussi dans l'action, de mettre en place des actions à haut taux vibratoire tous les jours, un pas à la fois, un jour à la fois, et une action finalement qui nous rapprocherait de notre objectif. Et qui nous permettrait déjà d'être aimables pour nous-mêmes, de faire des choses pour nous, de faire des choses qui nous plaisent. Et tu vois, finalement, c'est quand même assez logique. Il y a ça, et puis il y a aussi beaucoup de personnes qui négligent finalement la préciosité du temps qu'on passe seul. Parce que le fait d'être seul,
Alors en ce moment, en plus, c'est une période particulière où on est un petit peu obligé de le vivre, entre guillemets, mais c'est des moments qu'on ne vivra plus après, avant longtemps, le jour où on se mettra en couple et où finalement il y a toutes ces possibilités infinies de faire des choses qu'on peut faire seul. On n'aura plus forcément cette possibilité. Et comme on est dans une société où on nous inculque énormément de oui, la vie idéale, c'est marier, 2 enfants, un chien, un monospace, on a tendance à oublier que vivre seul, c'est aussi quelque chose de sympa et qu'à partir du moment où on apprécie de vivre seul avec soi-même, parce qu'on est de toute façon notre meilleur pote jusqu'à la fin de notre vie, on va être la seule personne qui sera là à la fin, hein. C'est triste à dire, mais c'est une réalité. Autant faire de nous-mêmes notre meilleur compagnon et puis c'est là qu'on attire quelqu'un. Et en fait, dans la loi de l'attraction, il y a beaucoup de cette histoire de oui, il faut que tu saches ce que tu veux et que tu ailles dans ta direction, etc. Sauf que forcément, on oublie justement le petit côté passer à l'action. On oublie aussi que passer à l'action, c'est des fois un truc tout bête. Ça va être la même chose. Hein. Alors là, pour le moment, pour le coup, trouver l'amour ou trouver un travail, ça va être la même chose. Ça va être par exemple simplement ouvrir l'ordinateur et regarder ce qui existe en site de rencontre ou en site de recherche d'emploi pour pouvoir déjà faire un premier tri. Tiens, ça a l'air sérieux, ça a l'air un petit peu plus léger ou plutôt des petits jobs ou plutôt des rencontres courtes. Là, ça va plutôt être des CDI et des grosses missions. Et puis là, ça va plutôt être des CDI en termes de mariage, etc. Et rien que d'avoir fait déjà ce premier tri, ça nous place dans cette dynamique de ok, j'ai un peu regardé ce qui se passe, maintenant j'intègre l'information sans se mettre tête baissée, puis se dire de toute façon le premier qui s'intéresse à moi, je le prends. Parce que souvent on a aussi ce côté ouais, au moins j'ai déjà ça. Mais ce au moins, c'est moins. Et on veut pas du moins, on veut du meilleur. On veut le meilleur et moins que ça, on ne prend pas. Ouais, en tout cas, c'est très clair. Et ce que tu dis, effectivement, on a souvent tendance à penser que la loi de l'attraction, c'est quelque chose de magique. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des détracteurs. Hein. Quand on parle de la loi de l'attraction, souvent les gens me disent mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et finalement, c'est tout un cheminement qu'on fait simplement en fait avec déjà et les actions, et nos comportements, et nos croyances, et tout ça réuni, tout ce package ferait qu'on attirait éventuellement la bonne personne. Donc ça, c'est important à le souligner. C'est très clair. Merci Athénaïs. Est-ce que tu aurais un mot de la fin pour celles qui sont à la recherche de l'être aimé, qui sont en quête de l'amour? Est-ce que tu aurais un top 3, par exemple, des conseils à mettre en place au niveau énergétique? Alors, mon top 3, déjà, ça va être justement de réapprendre à se connaître soi parce que entre ce qu'on a vécu peut-être dans des relations précédentes où on s'est peut-être un peu oublié, surtout si ça a duré longtemps, entre les rêves que nos parents avaient pour nous ou les modèles familiaux qu'on a eus et tout ça, enfin, il y a des fois des mondes. Donc, juste revenir à soi et essayer de bien se connaître pour voir ce qu'on veut vraiment, mais veut avec le cœur et pas veut avec la tête, c'est déjà un bon conseil. Ensuite, ça va être de regarder nos réussites, de vraiment ne regarder que nos qualités. Parce que on a tendance à focaliser sur nos défauts quand on est dans ces situations-là. Et forcément, si on amplifie nos défauts, les autres vont voir nos défauts. C'est comme une loi d'attraction négative. On va se dire, par exemple, je sais pas, j'ai trop de rides dans le visage. Et du coup, déjà, nous, on va voir que ça et ça va nous faire baisser en vibration. Et puis surtout, à force de vouloir les cacher, on va les mettre en avant. Donc, le but du jeu, c'est vraiment de focaliser sur nos avantages, sur nos qualités. Comme ça, les gens ne verront que ça parce que nous, on va voir que ça. C'est vraiment un premier truc. Un deuxième truc. Et puis ensuite, on va regarder dans notre environnement, qu'est-ce qui fait que je laisse de la place à l'autre? Est-ce que je travaille? Est-ce que je ne fais pas trop?
Est-ce que je consacre pas trop de temps à mes potes? Est-ce que je ne remplis pas ma vie avec des illusions en fumant, en buvant, en sortant, en remplissant pour pas qu'il y ait de silence? Est-ce que j'ai pas mes armoires qui sont trop pleines et qui font un frein à l'abondance? L'abondance, c'est vraiment pas que l'argent, c'est pas que la quantité, c'est vraiment dans toutes les sphères de notre vie. Si on n'a pas le temps, on a le temps pour rien, hein, quelque part. Donc, vraiment, ou si on n'a pas de place, on a de la place pour rien et pas pour loger un nouvel être humain dans la maison. Donc voilà, ça va être les trois conseils les plus importants pour moi. Je te rejoins là-dessus. Merci beaucoup Athénaïs d'avoir pris le temps de, de te joindre à moi pour qu'on puisse parler et clarifier un peu les choses sur la loi de l'attraction. Où est-ce qu'on peut te trouver si on veut faire appel à toi pour un soin énergétique, pour un accompagnement, un coaching? Comment ça se passe? Alors, on peut me trouver sur Instagram sous athénaïs.magnétisme ou alors on peut me trouver sur www.athénaïs.net. Je mettrai de toute façon les infos dans la barre d'infos. Merci beaucoup. Merci à toi. Et puis, à très bientôt. À très bientôt. Salut Athénaïs.